Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, toujours sur le même concept, configuration qui est assez puissante. Donc, on va présenter vraiment une configuration de Delta Transition qui va vous aider vraiment de comprendre mieux le footprint et en même temps de interpréter les mouvements du marché. D'accord? Donc, on commence par Delta Transition. Donc, déjà avec le nom, vous allez comprendre que transition, c'est une transformation. D'accord? C'est-à-dire, vous vous rappelez lorsque j'ai dit Delta Surge, on a de plus en plus fort. Mais maintenant, Delta Transition, c'est moins de moins. Donc, vous allez voir un exemple là-dessus et vous allez comprendre mieux le concept de cette configuration. Donc, regardez bien ici. Alors, je lance d'abord la vidéo pour voir. Donc, comme vous voyez, le marché est dans une évolution haussière. Voilà. Alors, un instant. On remarque toujours la vidéo. Voilà. Donc, comme vous voyez, à partir de 11 heures, il y avait toujours le delta qui est positif. 84, 74, 401, 411, 262, 24, 211 et 106. Donc, la plupart de ces cas, ou bien la majorité, c'est positif. C'est-à-dire, ça signifie qu'il y a des acheteurs de plus en plus. Mais à partir de ces dernières cases, 211, 106 et pam, moins 118. C'est ce qu'on appelle delta transition. C'est-à-dire les acheteurs de moins en moins s'intéressent par le prix. Donc 211, 106, il n'y a plus cette force acheteuse et après 118. Donc c'est ça ce qu'on appelle delta transition. Et là, vous allez remarquer que tout simplement, on a pris une décision de vente bien éclairée. Donc normalement, on a essayé, donc même regarder la rapidité ou bien la réaction du prix. Vous voyez, moins 118, 80, moins 88 et ainsi de suite, moins 300. Donc on a essayé de prendre décision de vente ici, n'a pas marché. Encore ici, n'a pas marché en tant que limite order. On a essayé de descendre le limite order jusqu'à le niveau de prix 3650 et effectivement, est exécuté. Et là, vous allez remarquer l'évolution du prix, comment a été. Donc tout simplement, ça c'est par rapport à la première configuration. Donc actuellement, on constate vraiment une réaction du prix. Regarde, le marché descend de plus en plus. Donc on a descendu les stop loss ici pour sécuriser bien sûr pour sécuriser bien sûr les gains. Donc de plus en plus on sécurise. Et là, tout simplement, pourquoi on a sorti. Donc regarde, là vous allez voir quelque chose qui est très très important. Donc, alors un instant. Donc, comme voilà, vous voyez, il y avait un supporteur de prix, c'est 193. Donc 193, ça a été là. 195, 193, donc il s'exécute rapidement deux ordres. Mais l'essentiel ici, c'est un supporteur de prix qui veut vraiment descendre le prix. Mais une fois on a mis le stop loss derrière lui, derrière les 195, puisque c'est un big order, regarde ce qui va se passer. Et c'était avalé. 253. C'est-à-dire, le passif vendeur, ou bien le big order, il a mis 195 et d'un seul coup, des acheteurs qui ont avalé les 195 et plus. On a constaté ici 253. Donc, directement, le marché n'a pas pu vraiment continuer à descendre. Donc, puisqu'il y a une force acheteuse qui va entrer, on regarde même le changement de delta. On constate aussi des équilibres d'achat. 200, 160, 200, 317, vous voyez. Donc, c'est mieux de sortir ici. Donc, ça, c'est par rapport première setup. Donc, je vais vous montrer deuxième setup. Aussi, c'est une setup qui est très importante. Donc, restez avec moi. Donc, voilà. Donc, là, on va constater une nouvelle configuration. Deuxième configuration, pardon. Donc, c'est en fait
lorsque vous avez une absorption et en même temps, lorsque on passe de tous les vendeurs à tous les acheteurs, ou bien de tous les acheteurs à tous les vendeurs. Donc, normalement, vous constatez dans ces deux bougies, voilà. Quoi? Vous constatez tout simplement une absorption, 227, 484, mais regardez la bougie comment il est, c'est rouge. D'accord? C'est-à-dire, le delta elle est positif de 227, mais la bougie elle est rouge. Donc, les vendeurs passifs, ils ont absorbé tous les ordres des acheteurs agressifs. Ça, c'est la première interprétation. Deuxième interprétation, tout simplement, c'est on a passé de tous les vendeurs sur la deuxième bougie, on a passé de tous les acheteurs, pardon, de 227 à moins 186. Et c'est la même chose, de 484 à 4. Et ici, de 0 à moins 194. Donc ici, vous allez voir un changement radical dans la perception de la valeur. Donc effectivement, regarde, on a essayé de prendre toujours une décision de vente. On a mis le stop loss ici. Donc malheureusement, on a pris cette décision de vente qui est en retard. Mais c'est juste pour vous montrer vraiment l'avantage de cette configuration qui est fiable. Et aussi vraiment la puissance de ces setups. Donc regarde même le max delta maintenant. 4, 13, 0. Ici, moins 186, moins 236, moins 153. Et on constate une évolution rapide du prix. C'est-à-dire les vendeurs maintenant qui contrôlent. Et il y a une force agressive du côté vendeur. Regardez même les déséquilibres de vente. 60, 20, 23 contre quoi? 23 contre 4. 92 contre quoi? Contre 6. 137 contre quoi? Contre 82. Vous voyez? Donc, je vais essayer de faire un petit peu la vitesse. Donc là, continue de voir le marché continuer à descendre avec des déséquilibres de vente et en même temps des sweeping. Et regarde toujours combiner juste le max et le min. Le max combien? 26,7 contre quoi? Contre moins 266, moins 399. Bon, la même chose ici. Max delta 0 contre quoi? Moins 188. C'est de l'argent facile. Le volume, c'est favorable, puisque le volume, c'est des côtés purement vendeurs. 1800, 1600 et ainsi de suite. Regarde la même chose ici. Donc, ça, c'était un bon trade, normalement, avec cette étape d'absorption et de flipping. Donc, je vous recommande vraiment de pratiquer, d'exercer ces deux étapes dans lesquelles j'ai partagé. Et en même temps, je vous recommande cette étape que j'ai mis hier. Merci beaucoup et on se revoit à la prochaine. Donc, normalement, ici, on a assuré les gains. Et là, on constate le changement de delta avec un passif acheteur de 200. Donc, c'est le but pour sortir parce qu'il y a une raison. Vous voyez? Donc, c'est juste pour voir ici. Il n'y avait pas une raison pour sortir. Mais lorsque on constate une raison à part le changement de delta, vous allez voir sur le carnet d'ordre quoi? Un passif acheteur qui va intervenir. Donc, normalement, vous allez le voir ici. Un instant. Voilà, elle est là. 209. C'est un acheteur passif qui est intervenu. C'est-à-dire qu'il s'intéresse par le prix. C'est ça le marché. Donc, voilà. J'espère que la vidéo, ça vous plaît. Et on se revoit à la prochaine. N'hésitez pas d'abonner, liker la vidéo, bien sûr. Partagez avec les amis. Et merci. Passez un bon Noël.